Afrique. RD Congo, une énigme sanitaire inquiète les experts. Depuis janvier, une maladie d'origine encore inconnue sévit dans l'ouest de la RD Congo, affectant principalement la province de l'Équateur. Les premiers signalements indiquent qu'environ 60 personnes ont perdu la vie, certaines en moins de 48 heures après l'apparition des symptômes. Dans un contexte déjà tendu, où le pays est également confronté à une épidémie de la variole du singe et à des tensions dans l'Est, les autorités congolaises ont décidé de prendre des mesures rapides. En collaboration avec l'OMS, une équipe spécialisée a été dépêchée mi-février dans les secteurs de Bassankou et Bolomba pour mener une enquête approfondie. Les investigations, qui se poursuivent, explorent plusieurs hypothèses. Tandis que certains experts envisagent une intoxication de l'eau comme origine possible, d'autres évoquent la persistance du paludisme dans la région. Des protocoles de soins en dehors ont déjà été instaurés, incluant des traitements contre le paludisme, la fièvre typhoïde et la méningite, afin de limiter l'impact de ce fléau. États-Unis. Pam Bondi annonce la transmission massive de documents Epstein par le FBI. Bref récapitulatif sur l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein, ancien financier américain, a été accusé d'avoir orchestré un réseau de trafic sexuel impliquant des mineurs, ce qui a provoqué un tollé international. Sa détention et sa mort controversée en prison ont enflammé les débats, d'autant plus que ses liens avec des personnalités influentes ont alimenté de nombreuses interrogations et enquêtes. Selon les récentes déclarations de Pam Bondi, procureur général, le FBI a respecté l'échéance qu'elle avait imposée en fournissant un important volume de dossiers liés à Jeffrey Epstein. Dans une interview sur Fox News, Bondi a expliqué qu'elle avait fixé au FBI un ultimatum jusqu'à 8 heures du matin vendredi. À l'heure dite, l'agence avait remis ce qu'elle a décrit comme un véritable dépôt d'évidence, soit un camion de documents totalisant des milliers de pages. Pam Bondi a ajouté que ces archives feront l'objet d'un examen approfondi, avec un rapport détaillé attendu pour éclairer les raisons pour lesquelles le FBI avait initialement retenu ces éléments. Elle a exprimé son mécontentement quant à la gestion des documents, critiquant l'administration actuelle pour son manque de transparence et soulignant l'urgence de protéger les victimes d'Epstein. Par ailleurs, la publication partielle de ces dossiers a suscité une vive polémique à travers le pays. De nombreux observateurs, dont la députée Anna Paulina Luna, déplorent le peu d'informations nouvelles, certains espérant une révélation explosive sous forme d'une liste de personnalités impliquées. Face aux critiques, Bondi insiste sur la nécessité d'un examen minutieux de ces documents afin de garantir une transparence totale dans cette affaire épineuse. Vatican. Pape François. État stable malgré 2 récents épisodes respiratoires. Le Vatican a annoncé mardi que l'état de santé du pape François, hospitalisé à Rome depuis le 14 février pour une pneumonie, s'était stabilisé. Après avoir connu lundi 2 épisodes respiratoires aigus, le chef de l'Église, âgé de 88 ans, semble avoir retrouvé un certain confort. Selon le communiqué officiel, il a passé une nuit reposante et continue de se reposer, tout en bénéficiant désormais d'un apport en oxygène via un petit dispositif nasal. Son traitement se poursuit, accompagné de séances de physiothérapie respiratoire pour faciliter sa récupération. Aucune visite n'a été autorisée pour mardi, et aucune indication n'a été donnée quant à la durée de son hospitalisation, la plus longue depuis son élection en 2013. Malgré la stabilisation de son état, les médecins restent prudents en maintenant un pronostic réservé, rappelant que le pape n'est pas encore totalement hors de danger. Europe. L'Ukraine persévère dans sa coopération avec les États-Unis. Malgré le gel récent de l'aide militaire américaine, l'Ukraine affiche une volonté ferme de renforcer ses liens avec Washington. Le gouvernement ukrainien a clairement affirmé sa détermination à obtenir des garanties de sécurité qu'il juge essentielles pour son avenir. Par ailleurs, il reste prêt à conclure à tout moment l'accord sur l'exploitation des ressources naturelles de son sous-sol, accord initialement soutenu par Donald Trump. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Denis Shmyhal a souligné que les États-Unis demeurent un partenaire stratégique pour l'Ukraine, promettant que son gouvernement fera tout pour maintenir cette coopération cruciale. De son côté, Mikhailo Podolyak, conseiller à la présidence, a ajouté que la suspension de l'assistance militaire n'excluait pas la possibilité de nouvelles négociations avec Washington, réaffirmant ainsi l'engagement de l'Ukraine à poursuivre ce partenariat malgré les défis actuels. Moyen-Orient. Reconstruction de Gaza.
l'Égypte propose un projet sans le Hamas. Les dirigeants arabes se réuniront mardi au Caire pour examiner une alternative au plan américain de reconstruction de Gaza. Selon un document obtenu par Reuters, l'Égypte a élaboré une proposition visant à exclure le Hamas de la gouvernance de la bande en faveur d'un gouvernement intérimaire contrôlé par une coalition d'États arabes et occidentaux. Le projet, qui pourrait être présenté lors d'un prochain sommet de la Ligue arabe, ne précise pas encore si les mesures seront mises en œuvre avant ou après un éventuel accord de paix entre Israël et le Hamas. En opposition au plan de Donald Trump, qui envisageait de reconstruire Gaza sans impliquer les Palestiniens, cette initiative prévoit la mise en place d'une mission d'aide à la gouvernance chargée de coordonner l'aide humanitaire et le lancement des travaux de réhabilitation. Le document souligne qu'aucun financement international majeur ne sera débloqué tant que le Hamas continuera à dominer politiquement et militairement la région. Des pays comme les Émirats arabes unis considèrent le Hamas comme une menace et pourraient renoncer à apporter leur soutien financier dans ces conditions. Par ailleurs, l'idée d'une force internationale de stabilisation, principalement composée de pays arabes, est évoquée pour assurer la sécurité de Gaza en attendant la création d'une nouvelle police locale. Au cœur des négociations, la question demeure, qui dirigera Gaza après le conflit? Le Hamas rejette toute tentative d'imposer une gouvernance extérieure et insiste pour que l'avenir de la bande soit décidé exclusivement par les Palestiniens. Des discussions sont actuellement menées entre divers acteurs régionaux, dont l'Égypte, la Jordanie et plusieurs pays du Golfe, pour formuler une réponse diplomatique aux propositions américaines. Asie-Pacifique. Japon. Un brasier historique menace la région d'Iwate. Un incendie de forêt sans précédent, le plus violent en 50 ans, sévit actuellement dans la région d'Iwate. Ce sinistre, qui a déjà fait une victime et forcé l'évacuation d'environ 4000 habitants, s'étend sur près de 2600 hectares, une superficie équivalente à plus de 7 fois celle du Central Park de New York. D'après des images aériennes récemment diffusées, une épaisse fumée s'élève au-dessus des forêts entourant la ville d'Ofunato, une situation aggravée par une sécheresse persistante depuis plusieurs jours. Les pompiers, épaulés par des hélicoptères militaires, déploient tous leurs moyens pour contenir l'incendie qui continue de progresser, mobilisant plus de 2000 intervenants venus de tout le pays, y compris de Tokyo. Les autorités locales précisent que, malgré l'ampleur du brasier, la propagation vers les zones urbaines semble peu probable, bien que les dégâts matériels soient conséquents. Au moins 80 bâtiments ont été touchés et l'évaluation des dommages reste en cours. Par ailleurs, l'incendie perturbe aussi les activités économiques locales, comme en témoigne la suspension temporaire des opérations de l'usine de Teiyo Ciment à Ofunato. Cette catastrophe survient alors que le Japon enregistre son été le plus chaud jamais observé, phénomène qui, lié au changement climatique, accentue les risques d'incendies de grande ampleur. Les météorologues restent toutefois vigilants, annonçant la possibilité de précipitations, pluie ou neige, dès cette semaine, ce qui pourrait aider à maîtriser la situation. Ce brasier, le plus important depuis l'incendie de 1975 à Kushiro qui avait consumé 2700 hectares, souligne une fois de plus la vulnérabilité du pays face aux phénomènes climatiques extrêmes.